Vous êtes trop solitaire, mon révérend. Vous devriez vous marier. Je peux comprendre les misanthropes, mais les femmes en trappe, c'est inexplicable. Croyez-moi, mon attitude ne justifie en rien un tel néologisme. L'Église primitive réprouvait clairement le mariage. C'est sans nul doute la raison pour laquelle elle n'a pas survécu jusqu'à nos jours. Vous ne semblez pas vous rendre compte, cher révérend, qu'en restant si obstinément célibataire, un homme devient une tentation permanente. Les hommes devraient être plus prudents. C'est ce même célibat qui conduit les faibles femmes au fond du gouffre. Mais un homme ne continue-t-il pas d'être attirant une fois marié? Aucun homme marié n'est attirant, sauf pour sa femme. Et souvent, m'a-t-on dit, pas même pour elle. Tout dépend des connivences intellectuelles qu'il entretient avec elle. L'âge mûr est un âge sûr. L'on peut toujours se fier à la maturité. Les jeunes femmes sont un peu vertes. Je parle en termes d'horticulture. Ma métaphore vient des fruits. Mais où est donc Cécilie? Sans doute nous a-t-elle suivis jusqu'à l'école. Mr. Worthing? Mr. Worthing, quelle surprise! Nous ne vous attendions pas avant lundi après-midi. Je suis revenu plus tôt que prévu. Révérend Chasuble, j'espère que vous allez bien. Cher Mr. Worthing. Cher Mr. Worthing, j'espère que ce costume de deuil ne présage pas de quelque terrible calamité. C'est mon frère, c'est mon frère. A-t-il commis des dettes et des extravagances plus terribles qu'à l'ordinaire? Mène-t-il toujours une existence licencieuse et déréglée? Décédé. Votre frère Constant est décédé? Décidément décédé. Que ça lui serve de leçon. J'espère qu'il en tirera quelque chose. La mort est notre lot à tous, Miss Prism. Nous ne devrions pas l'envisager dans son cas comme un châtiment divin personnel, mais plutôt comme un bienfait universel de la Providence. Sans la mort, la vie serait incomplète. Mr. Worthing, je vous présente mes sincères condoléances. Merci. Vous aurez du moins la consolation de savoir que vous avez été le plus généreux, le plus miséricordieux des frères. Oh, pauvre Constant, il avait beaucoup de défauts, mais c'est un bien triste malheur. Très triste, en effet. Étiez-vous près de lui lors de ces derniers instants? Non, il est mort à l'étranger, à Paris plus précisément. J'ai reçu un télégramme de la part du directeur du Grand Hôtel et... On connaît la cause du décès? Il semblerait que ce soit un gros rhume. On récolte ce qu'on a semé. Un peu de charité, Miss Prism, un peu de charité. Personne n'est parfait. Moi-même, je suis particulièrement sensible au courant d'air. Ah, vous aussi. Sera-t-il enterré ici? Non, mais hélas, il a émis le souhait d'être enterré à Paris. À Paris? Eh oui. Mais je crains que cela ne montre bien sa futilité d'esprit, même dans ces derniers instants. Hélas. Souhaitez-vous que je fasse une rapide allusion dimanche de ce tragique événement? Oh, mais si dimanche prochain? si vous pouviez, mon cher. Mon sermon sur la signification de la manne dans le désert peut être adapté à toutes circonstances, heureuses ou comme affligeantes à cet instant. La dernière fois que je l'ai prêché, c'était pour les célébrations des récoltes, les baptêmes, les confirmations, les jours de jeûne et les jours de fête. Lorsque je l'ai prononcé la dernière fois à la cathédrale, c'était un sermon appelant à la charité au profit de la société du mécontentement des classes supérieures. L'évêque qui était présent a été fortement touché par quelques-unes de mes analogies. Mais vous avez bien parlé de baptême, mon révérend. Je suppose que vous savez fort bien baptiser. Oh, je suis navré de le dire, le devoir le plus constant du révérend au sein de notre paroisse. J'en ai moi-même souvent entretenu les classes populaires, mais elles ne semblent pas savoir ce que la modération signifie. Alors... Miss Prism, l'Église ne rejette aucun de ses enfants. Dans chacun de ces petits, il y a peut-être un saint. Mais pensez-vous à un enfant en particulier, Mr. Worthing? C'est-à-dire... Si mes souvenirs sont bons, votre frère n'était pas marié? Bien sûr que non. Oh, il en est souvent ainsi de ceux qui ne vivent que pour le plaisir. Non, je ne pensais pas à un enfant, cher révérend. Non, j'aime beaucoup les enfants, mais en réalité, c'est moi qu'il faudrait baptiser cet après-midi même. Bon, si vous n'avez rien de mieux à faire, bien sûr. Et enfin, vous avez certainement déjà été baptisé. Ah, mais je n'ai aucun souvenir de l'avoir été, hein. Aucun.
Vous n'avez pas le doute le plus sérieux à ce sujet? Ah, mais j'ai le doute le plus sérieux à ce sujet. Des événements qu'il est inutile de préciser pour le moment concernant ma naissance et les premières années de ma vie m'induisent à penser que j'ai été gravement négligé. Bon, bien sûr, je ne voudrais pas vous déranger et peut-être que vous pensez que je suis un petit peu vieux maintenant. Bon, je ne suis pas un de ces pédobaptistes sectaires comme il y en a tant. L'aspersion et l'immersion des adultes étaient des pratiques courantes de l'Église primitive. Attendez, l'immersion, vous voulez pas dire que... N'ayez crainte. Ah. L'aspersion est largement suffisante. C'est Et je mieux. crois même qu'elle est préférable. Le temps est si changeant. N'est-ce pas? À quelle heure voulez-vous que nous fixions la cérémonie? Eh bien, 5 heures, c'est très bien, non, 5 heures, non? Parfaitement. D'ailleurs, j'ai 2 autres cérémonies à célébrer. Des jumeaux, venus récemment au monde, dans une petite maison aux abords de votre domaine. Ah oui, vraiment, c'est Ce passionnant, sont les c'est passionnant. enfants de ce pauvre Jenkins. Oui, tout à fait, oui. Le charretier. Ah oui, tout à fait. Un homme zélé, vraiment. Oh, bah, ça ne serait pas très drôle finalement d'être baptisé en compagnie d'autres bébés, cela paraîtrait puéril. Disons aux alentours de 5h30, cela vous convient? Oh, admirablement. À présent, Mr. Roissy, je vais cesser de m'imposer dans une maison emplie de tristesse. Oui, hélas, oui. Je vous demanderai simplement de ne pas vous laisser écraser par le poids du chagrin. Ce qui peut sembler parfois être pour nous de dures épreuves peut se révéler en réalité être une bénédiction déguisée. J'estime pour ma part que cette bénédiction est flagrante. Oncle Jack, tu es revenu. Oh, quel horrible vêtement, Oncle Jack va donc te changer. Cécilie. Mais que se passe-t-il, Oncle Jack? On dirait que tu as une rage dedans, que j'ai une surprise pour toi. Devine qui est dans la salle à manger. C'est ton frère. Qui ça? Ton frère Cousteau l'a révélé il y a une demi-heure. Non mais c'est ridicule, je n'ai pas de frère. Oncle Jack ne dit pas une chose pareille. Même s'il a très mal agi, il reste tout de même ton frère. Et tu ne peux pas être assez cruel pour le renier ainsi. Je vais aller le chercher. Vous allez vous serrer la main. D'accord, Oncle Jack? Voilà une bonne nouvelle. Ce télégramme de Paris ne semble n'être qu'une farce cruelle de la part de quelqu'un qui a voulu jouer avec vos sentiments. Alors que nous étions tous résignés à sa perte, son retour soudain me semble particulièrement éprouvant. Alors, mon frère se trouve dans la salle à manger. Cela n'est pas possible. Cette situation est totalement absurde. Voilà. Ce n'est pas possible. Constant, tu n'existes pas. Constant, tu es le fruit de mon imagination. Tu n'existes pas, Constant. Tu n'existes pas. Je ne suis pas dans Alice au Pays des Merveilles. Tu n'existes pas. Voilà. Non. Fais un effort. Sors de ma tête. Là, tout de suite. Là, sors de ma tête. Oui, non, c'est bon. Laisse-moi. Voilà. Donc tu n'existes pas. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Mon cher frère John, je suis venu pour te présenter mes excuses pour tous les torts que j'ai pu te causer et pour t'assurer que je compte mener une vie bien meilleure à l'avenir. Il y a du bon dans ce jeune homme, il semble sincèrement repentant. Oh, méfions-nous de ces conversions soudaines. Elles sont le fait des hérétiques. Oncle Jack, tu ne vas quand même pas refuser la main de ton frère. Je refuse de lui serrer la main. Je pense que sa venue ici est scandaleuse et il sait très bien pourquoi. Jeune homme, vous l'avez échappé belle, et j'espère que cela vous servira de leçon. Nous étions en train de pleurer votre mort lorsque vous êtes rentré. Oui, je vois que Jack a un nouveau costume. Et il lui va pas du tout, la cravate n'est pas sortie. Ah bon, elle est pas sortie. Ah bon, elle est pas sortie. Oncle Jack, sois indulgent. Il y a du bon en chacun de nous. Constant vient justement de me parler de son pauvre ami malade, Monsieur Bunbury, à qui il rend si souvent visite. Et un homme qui rend visite à un infirme ne peut pas être mauvais. Attends, une seconde, non. Il t'a parlé de Bunbury. Ah oui, il m'a tout raconté de ce pauvre Bunbury et sa santé déplorable. Oh, ce pauvre Bunbury, sa santé déplorable. Je ne veux plus jamais qu'il te parle de Bunbury ni de qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, il y aurait de quoi rendre fou n'importe qui. Voilà. Mr. Roissy, par un heureux hasard, votre frère vous a été restitué par les voies impénétrables de la Providence. Ce qui semble à penser que vous vous réconciliez. De plus, il est bon que deux frères vivent en paix. J'en reconnais bien sûr que les torts étaient de mon côté.
Mais je dois reconnaître aussi que la froideur de mon frère John m'est particulièrement douloureuse. Je m'attendais à un accueil plus chaleureux, surtout pour ma première venue ici. Oncle Jack, si tu ne tiens pas la main de ton frère, je ne te le pardonnerai jamais. Tu ne me le pardonneras jamais. Jamais, jamais, jamais. Oui, c'est bon. Non mais viens. Non. Comme c'est charmant, n'est-ce pas, de voir une si belle réconciliation. Vous avez commis une noble action aujourd'hui. Espèce de vaurien! Je t'ordonne de t'en aller d'ici immédiatement, je ne tolérerai aucun barbarisme dans ma maison! Hein? D'accord. J'ai installé les affaires de Mr. Constant dans la chambre voisine de la vôtre, monsieur. J'espère que cela vous convient. Alors, non, attendez, ces affaires, c'est quoi? Oui, monsieur, les affaires de Mr. Constant, je les ai défaites et rangées dans la chambre voisine de la vôtre. Comment ça, ces affaires? Oui, monsieur, 3 malles, un nécessaire de toilette, 2 cartons à chapeau et un grand panier à pique-nique. Oui, je crains de ne pouvoir rester plus d'une semaine cette fois-ci. Oui, c'est porte ouverte, hein, c'est bien. Oh, c'est Je vous demande pardon, monsieur, mais il y a un monsieur qui demande à vous voir. Il vient juste d'arriver de la gare dans un fiacre de location. Il demande à me voir. Oui, monsieur. Parker et Grimsby, avouez. Oui. Je ne sais rien de ces gens-là, qui sont-ils? Oh, Parker et Grisby, avouez. Oh, oui, je ne sais rien de ces gens-là. Enfin, faites entrer tout de même, hein. Oui, monsieur. Faites entrer tout de même, oui. Au fait, Constant, j'espère que je peux compter sur la promesse que tu m'as faite. C'était quoi déjà? Que tu n'as plus aucun impayé exorbitant, plus de dettes, plus rien de ce genre, n'est-ce pas? Mon cher Jack, je ne dois plus un seul penny. Ah bon, c'est Grâce à ta générosité, je n'ai plus la moindre dette. Bon, sauf pour quelques cravates, je suppose. Eh bien, je suis sincèrement ravi de l'apprendre.